Pour SEB, les produits connectés vont être les principaux produits du groupe SEB. Tous les blockbusters, en quelque sorte, du groupe SEB, à horizon 1 an et demi, vont être des produits connectés. Donc on parle de Cookéo, l'autocuiseur Cocotte Minute, on parle de Actifry, notre friteuse sans huile, on parle de Compagnon, notre robot chauffant. Donc tous ces produits seront à terme des produits connectés. Alors l'avantage pour l'utilisateur, ça ne va pas du tout être le fait qu'ils soient connectés, en fait, ça va être le fait qu'ils vont devenir intelligents. Donc en étant intelligents, ils vont pouvoir discuter avec le consommateur. Auparavant, vous aviez un consommateur qui s'attendait à une fonction de son produit. Aujourd'hui, il va s'attendre effectivement à ce que le produit comprenne beaucoup mieux son niveau de culture en cuisine. Donc lui propose des choses qui soient adaptées à ce qu'il est capable de faire, à ses goûts, à effectivement éventuellement ses pathologies, etc., etc. Je crois qu'il va y avoir une phase d'éducation très très importante, et pas par rapport à la technologie, mais réellement par rapport à l'usage. Je pense que quand nous avons commencé à réfléchir aux produits connectés, on a imaginé des choses finalement relativement complexes en termes d'usage. En fait, je pense que ça va se passer à l'inverse. Je pense qu'on va proposer d'abord des choses qui vont être très simples, et puis on va complexifier dans le temps au fur et à mesure que le consommateur va effectivement s'habituer à interagir avec son produit, avoir plus de confiance vis-à-vis des données, avoir plus de confiance par rapport à ce qu'on peut effectivement attendre de cette expérience avec l'appareil. Et donc je crois que ça va être très progressif. À partir de cet univers connecté, on va pouvoir proposer un grand nombre de services, et SEB n'est pas lui-même capable de proposer tous ces services et n'a pas volonté à proposer tous ces services. Donc SEB va collaborer avec d'autres personnes du monde de la cuisine pour pouvoir offrir ces services. Et tout ça va se faire à partir d'une plateforme qui va être une plateforme culinaire en quelque sorte, qui s'appelle Open Food System. Donc on retrouve le système, on retrouve le food, et l'idée qu'effectivement tout ce système devrait être ouvert et permettre à d'autres acteurs, de grands acteurs de l'agroalimentaire, mais également des startups, de proposer des services à toutes ces personnes qui cuisinent tous les jours. L'objet principal n'est pas la publicité. L'objet principal, ça va d'abord être le service, et ça va d'abord être effectivement les revenus qui vont être générés autour de cette notion de service. Maintenant, il est clair qu'effectivement, il y aura des possibilités également d'adjoindre des messages publicitaires dans le cas où effectivement un consommateur est d'accord pour effectivement rentabiliser le service. C'est un business model possible. Pour nous, il n'y a pas une concurrence. Effectivement, il y a un monde d'alternatives. Donc ce qui nous intéresse, nous, finalement, c'est qu'en utilisant le produit dans la cuisine, le consommateur soit content du résultat. Après, effectivement, toute la façon d'y arriver, quel que soit l'objet qui va être utilisé technologiquement pour faciliter l'obtention de ce résultat, nous, on ne peut qu'être intéressés. Donc en fait, ça va être un monde de partenaires, ça ne va pas forcément être un monde de concurrents. Bien sûr, il va y avoir des concurrents, mais il va y avoir d'abord des partenaires. Alors les concurrents, ce qui est intéressant pour nous, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que nous, on est déjà dans la cuisine. Il y a beaucoup de personnes qui veulent proposer des choses, mais ils ne sont pas dans la cuisine. Nous, on y est déjà dans la cuisine, on y est déjà dans des cuisines du monde entier et auprès de millions de consommateurs. Le deuxième avantage que nous avons, c'est que pour une fois, nous sommes français. Et qu'être français, parfois, c'est une chance, puisque dès qu'on va parler cuisine, dès qu'on va parler gastronomie, eh bien, en étant français, on va être crédible. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Donc, on a ce double avantage d'être dans la cuisine et d'être français, et donc d'être crédible par rapport à des concurrents qui vont être des concurrents éventuellement coréens ou des concurrents américains, qui, sur ce domaine-là, pour une fois, seront peut-être un peu moins crédibles que nous.